Yes, we can. Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h sur France 3 Corse, via Stella évidemment. Nous sommes le vendredi 7 octobre et le vendredi c'est l'agenda culturel très subjectif de nos esprits critiques avec au sommaire. Côté livre, les rêveurs des deux tours voyagent entre le fantastique et le réel. Dans la séance ciné, premier jour de Johan Charin avec un scénario signé Ange Bastergue. Et la découverte, elle est littéraire ce soir, focus sur l'écrivaine Dominique Même et le rôle de l'écrivain dans le tissu social justement, avec nos esprits critiques du soir. Xavier Affre, notre cinéphile. Bonsoir mon cher Xavier. Marcel Petricciol, notre libraire. Bonsoir Philippe. Et bonsoir Marie. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Marie Van merci. Mour, Oui. écrivain, Oui. auteur. Auteur de romans noirs, oui. Oui, entre autres, Petite Louve. Oui. Ça marche toujours bien, Petite Louve. Hein, bon accueil critique, bon accueil public. Continue son chemin. Oui, Sorti en presse pocket. sorti en presse pocket. On attend que Marcel le lise pour nous en parler Voilà. plus amplement. Un jour. Voilà, Un n'est-ce jour pas? viendra. Un jour viendra. Alors, vous le savez, tous les vendredis, nous vous proposons un agenda culturel très subjectif, évidemment, avec du livre, du film, du cinéma, pas de théâtre, pas de musique ce soir. Bien joué, Xavier, c'est vous qui avez fait la programmation. Voilà, Voilà. j'ai évacué tout ce que... Vous n'aimiez Tout ce qu'il pas? fallait, voilà, C'est tout ça. ce Alors, on va commencer avec vous, mon cher Marcel. Vous et la littérature, comme chaque vendredi. Vous avez choisi Les rêveurs des deux tours de Pedro Félix Cuneo Orlanducci aux éditions Colonne. Un rêveur qui s'évade du sinistre de sa condition. Une révolution qui réussit si bien qu'elle en échoue. Quelques fantômes amers en quête de réponse. Ou peut-être d'un ailleurs qui n'existe pas ou qui n'existe que dans le rêve. De la matière, hein. C'est ça. Et pourtant, c'est son premier ouvrage. Hein. Mm. 2 de ses nouvelles avaient déjà été éditées dans l'ouvrage collectif Taror et Fantasia, sous la houlette de Marco Biancaril. Toujours chez Colonne à édition. Toujours chez Colonne à édition. Et là, il se lance. Première nouvelle, son premier recueil des nouvelles. Pas évident, des nouvelles. Hein. Moi, je souligne le fait que ce soit des nouvelles. En plus, ce sont des nouvelles d'anticipation, de fantastique. Beaucoup de questions du rêve, il y a beaucoup de questions de la frontière entre le rêve et la réalité. Hein. Ouais. On passe de l'un à l'autre. Voilà, je trouve que c'est assez osé, il fallait le faire. C'est même aussi osé de la part de Jean-Jacques Colonne, de l'avoir édité. Il est tout jeune, hein, il a une trentaine d'années. Alors c'est difficile de faire un pitch sur des nouvelles. Hein. Bah, Dur, hein. j'ai essayé, hein, Voilà, c'était donc, très alors, il y en a- nébuleux, je ne sais pas si je dois le dire ainsi. Oui, surtout que ça parle d'histoire, ça parle un peu de polar aussi. Je l'ai dit, anticipation, science-fiction, fantastique. Alors il y en a qui m'ont marqué plus que d'autres. Je vais le dire de suite, elles ne sont pas toutes du même niveau. Il y en a qui sont vraiment excellentes et d'autres un petit peu moins C'est le bien. principe de C'est la normal, nouvelle, c'est le principe hein, de la des recueils de nouvelle. nouvelles. Il y a un petit sondage. Est-ce que vous aimez les nouvelles? Parce que c'est un genre Ah, qui moi, n'est je pas suis fan. très prisé en France. Ouais, moi j'aime bien. Moi aussi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, On c'est est fait fan. pas sur l'arrêt, alors que c'est un genre... Et dans l'édition insulaire, peu, hein, Très peu. d'éditions de nouvelles. Hein. Très peu. Et pourtant, rappelez-vous, les 2 premiers auteurs qui ont écrit, Jérôme Ferrard et Marc Biancaril, Ouais, ont c'est commencé avec des nouvelles. Les Donc, Jean-Pierre Hariot. Jean-Pierre bien. Hariot aussi. Jean-Pierre Hariot, excellent auteur de nouvelles, Jean-Pierre Hariot, vraiment. Donc, Voilà. je souhaite le même succès à Pedro Félix Pour les rêveurs des deux pour Les tours. Rêveurs des deux tours. Voilà. Alors, Les Rêveurs des deux tours, c'est une nouvelle qui m'a bien plu, justement, celle-ci, où là, la part du rêve est très importante. Ça m'a beaucoup rappelé La Nuit des temps de Barjavel, voilà, pour situer. Vous y Ça, c'est allez la barre fort, assez haut. hein, vous y allez fort, vous y allez fort. Et après, il y a une nouvelle, moi, qui m'a vraiment, vraiment interpellé, qui s'appelle Le Psychopathe. 4 pages. On est vraiment dans la tête d'un tueur en série. C'est hyper violent, je préviens. C'est très, très, très violent. Mais j'ai aimé l'exercice de style, c'est-à-dire que la nouvelle tient en une seule phrase. Toute la nouvelle, ce n'est qu'une seule phrase. Il fallait le faire. C'est pas mal du tout. Voilà, c'est un auteur qui a un univers très particulier, déjà, pour son premier roman. J'aime bien son style, c'est assez fluide. Parfois, il en fait un petit peu trop dans son écriture. Mais voilà, je trouve qu'il y a un univers. C'est un auteur qui interpelle. Moi, c'est un livre qui m'a par moments touché, par moments inquiété. Et voilà, encore une fois, Un auteur à suivre. un pour auteur vous. à suivre. Oui. Marie, Alors, je suis d'accord avec Marcel. J'adore les nouvelles. Les recueils de nouvelles, c'est très intéressant. On les lit peu en France. Il y a une nouvelle Oui. d'Annie Proulx que j'adore, que c'est toujours fantastique. Bon. Pour Pedro Félix, j'ai beaucoup aimé les nouvelles à caractère politique,
je dirais, notamment dans les 3 premières. Après, c'est vrai qu'il y en a d'autres que je goûte moins, mais ça, c'est mon avis. Il est très lyrique parfois. Parfois, on sent qu'il est plein de fougue. Il va partir loin et il faut qu'il se... Il se canalise un petit peu. Voilà, qui se dans canalise un l'écriture. petit peu, mais il écrit très bien et je trouve qu'il est très prometteur. Est-ce qu'il n'y a pas le sentiment parfois que, justement, sur l'écriture, que le style, enfin, en tout cas, il essaye de faire en sorte Oui. que le style emporte un petit peu sur le fond, sur certaines nouvelles. Alors, je suis peut-être un peu, Non, mais un peu peut-être dur, qu'il- mais c'est appuyé en tout cas. Hein. Peut-être qu'il a voulu trop en faire pour son premier roman aussi, c'est possible. Alors, on peut parler parfois d'un peu trop de lyrisme, Ouais, on est d'accord. qui, voilà, bon, mais ça peut être peut qualifié. canaliser. Je vois que Xavier Affre sourit quand vous avez dit lyrisme. Vous vous êtes perdu entre cette frontière, entre Vous le cherchez un réel, proverbe quand oui, Xavier monsieur. Affre sourit, mais vous ne l'avez pas trouvé. Voilà. Entre le réel Vous avez et le fantastique, Xavier. Alors moi j'ai une petite préférence quand même pour les nouvelles plus réalistes. Je trouve que c'est plus percutant. Il commence toujours comme ça. Voilà, tiens. une nouvelle notamment sur un viol qui est assez courte, sur le déchaînement de violence, bon, oui. qui est assez classique hein, finalement quand même, mais je trouve que c'est assez C'est celui symptomatique des de non, plus- mais c'est ouais, plutôt des plus bien grands. capté parce que c'est un peu l'air du temps, puis on peut lire plein de choses derrière, donc c'est plutôt pas mal. Moi, je suis moins touché par le fantastique pour le coup. Ça m'a moins les rêveurs des 2 tours, ça m'a moins. C'est Ah, intéressant, mais L'histoire du fantôme, j'ai bien aimé. Cet empereur romain. Qui oui, nous alors ça raconte sa c'est vie. plutôt tiré vers l'histoire, donc ça peut être pas mal. Moi, je trouve que parfois, alors c'est sans doute, vous l'avez dit, hein, en fait, on se rejoint un peu avec des nuances, c'est que je pense qu'il s'est laissé un peu aller sur le style, etc. Moi, je parle un peu de style en poulet parfois parce que je trouve que c'est un peu à l'excès. Mais après tout, c'est un premier recueil de nouvelles. Bon, voilà, il faut peut-être laisser le temps aussi d'installer quelque chose. Et voilà, moi j'avais bien aimé ces nouvelles là du Dans ta recueil, roman, voilà, Ouais, fantasy. qui étaient Ouais. courtes, Ouais. qui étaient assez synthétiques. Voilà, il y en a certaines que j'aime bien, d'autres je ne suis pas rentré dedans du tout. Bon, Après, il y a peut-être un fil rouge entre toutes ces nouvelles, parce qu'en fait, elles sont indépendantes les unes des autres. Hein. Mais le fil rouge, c'est l'introspection. Dans toutes ces nouvelles, on est souvent dans la tête, dans les rêves de ces personnages. En tout cas, outre le fait que parfois le style peut l'emporter sur le fond, il y a une véritable, là, je pense qu'on est d'accord, une véritable qualité narrative hein, dans, il y a un dans univers. ce qu'il hein, écrit. je trouve. Et un Oui, univers. c'est ça, il y a quand un même, univers. petit à petit. Il interpelle. Après, on aime ou on n'aime pas, mais il interpelle. Après, il y a cette originalité aussi, hein, pour le coup. C'est vrai que quand on lit par rapport à ce qui se fait, je parle sous Par le contrôle de rapport, Marseille dans le local, Ouais, c'est exactement. original. Il a Donc, une écriture très viscérale et il écrit très bien quand même. La couve, unanimement, ça ne le fait pas, quoi. On est d'accord. Jean-Jacques, il faut faire quelque chose. Voilà. Pedro Félix Cunha Orlanducci. Les rêveurs des 2 tours sont des nouvelles aux éditions Colonne. C'est pour passer un week-end entre fantaisie et réalité. C'est plutôt conseillé, fortement c'est conseillé conseillé. par Marcel, conseillé par Marie et pas trop conseillé par Xavier Affre. On va rester avec. conseiller parce qu'il faut découvrir. De toute façon, ce qui est intéressant, moi je ne connaissais absolument pas, c'est bien de découvrir aussi de nouveaux auteurs. Donc au moins, Xavier, on va rester avec vous. c'est là. Oui. Et le cinéma. Alors, premier jour de Johan Charin avec au scénario Ange Bastergue. Sophia, jeune policière de 25 ans, réalise son rêve et intègre le 36 quai des Orfèvres après 5 années de service à Clichy-sous-Bois. Par un curieux concours de circonstances, elle se retrouve confrontée dès son premier jour de service. Évidemment, c'est souvent comme ça, à un dangereux au cinéma, à un dangereux caïd qui la met rudement à l'épreuve. C'est votre conseil pour ce week-end. Alors ça fait plusieurs émissions dont on parle de court-métrage. Alors il y a toujours un lien local, là c'est le scénario. Oui, Ange Bastergue. Ange Bastergue avait déjà écrit le scénario de Terre-Terre, que vous aviez vu déjà, mes chers camarades. On en a discuté Oui. tout à l'heure. Que nous Et- avions beaucoup aimé. C'est vrai. Et Oui. alors, c'est vrai qu'il se cantonne dans cet univers un peu polar, musclé, plutôt un milieu d'hommes. Et là, pour une fois, quand même, je trouve que il a inséré une petite dose de féminité, ce qui est pour une fois pas mal par rapport à Terre-Terre, hein, parce que Terre-Terre, c'était vraiment musclé. Avec un réalisateur différent, pour le coup, c'est parce que le premier Terre-Terre, c'était David Loukine, et là, c'est autre chose. Et peut-être avant d'en parler, de voir ce qu'on en a pensé, un petit extrait de la bande-annonce. C'est toi la nouvelle? Pas trop stress pour ton premier jour? Si, un peu quand même. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ouais, Serge. Quoi? Tu viens de serrer Casper? Il est en salle d'interrogatoire? Tony Rebout, dit Casper. Plus gros casseur de Brinks encore en activité. Comment vous l'avez serré? C'est un indique qui me l'a donné. Qu'est-ce que vous voulez en faire? On va le cuisiner. On se connaît. N'importe quoi, on se connaît pas. Si on est là, c'est pour te proposer un marché, c'est très simple. Si jamais c'est ses potes qui viennent le libérer, tu tires dans le tas.
Alors moi, parmi les qualités, il faut bien le dire hein, quand même, j'ai aimé le montage. Je dois le dire, parce que c'est un court-métrage, on l'a dit ici, c'est jamais facile, il fait quoi, 14-15 minutes, oui. Il faut faire vivre une histoire sur un temps très court. Je le rapproche un peu de la nouvelle, hein, d'ailleurs, on doit faire exister un univers très vite. Et voilà, alors, dans le genre, évidemment, moi je trouve que c'est plutôt très réussi. J'ai dit dans le genre, donc on ne peut pas le comparer avec d'autres films, ça n'a rien à voir. On a vu d'autres courts-métrages la semaine dernière ou la semaine d'avant, totalement différents. Et puis j'ai aimé aussi la photo, je trouve que c'est plutôt bien rendu. On est dans le commissariat au 36 quai des Orfèvres, c'est un peu poisseux, c'est un peu noir. Après, sur le scénario, voilà, je trouvais que c'est plutôt pas mal fait aussi. On va essayer de pas trop en dévoiler non plus parce que du coup, il y a une petite que Marcel a de suite deviné. En fait, Marcel comme la devine semaine tout dernière, très vite. comme la semaine dernière. Donc, si vous devez réaliser un court-métrage, 1 minute suffit pour Marcel. Voilà. Non, Je on lui va fais un petit court-métrage. je vais vous donner Voilà. des ficelles. Non, après, parmi les qualités, je trouvais aussi qu'il y avait un espèce de joli pied de nez fait au cliché en mettant ce personnage féminin. Alors, vous allez me dire, on a déjà vu beaucoup ça déjà. Oui, oui et non. Et dans le milieu ambiant... Voilà, ça c'est de l'argument. Oui et non, c'est de l'argument. Ça va être noté d'ailleurs. Oui, bien sûr. Donc, non, mais dans le milieu ambiant dans lequel on est dans une campagne présidentielle qui s'annonce passionnante, évidemment. Et je trouve qu'il y a quelque chose derrière ce film. Alors, vous allez dire, je vois du politique partout. Oui, tu me l'as ôté de la bouche. Oui, mais je vois du politique C'est partout. incroyable. Non, je trouve sur les clichés, parce que bon, cette femme est originaire, vous voyez, je ne vais pas trop en dire, etc. Donc, il y a un joli pied de nez quand même, mine de rien, c'est bien de le rappeler en ce moment. Parce que vu que la situation vire au grand n'importe quoi, de temps en temps, on c'est bien... On retiendra de vos propos le oui-non et évidemment la présidentielle qui s'annonce, vous avez dit Passionnante. Marcel, sur le film Premier jour de Johan Charin. Assez d'accord avec ce qu'a dit Xavier au niveau de la photo, au niveau de l'ambiance. Sauf la fin. Non, pas sauf la fin. Je veux dire, pareil, on ne peut pas dévoiler, mais on voit venir le truc gros comme une maison. Je trouve qu'il y a trop de ficelles. Moi, j'ai... Des ficelles? Oui, des cordes. Des cordes, voilà. Voilà, des cordes, carrément. Vous êtes d'accord avec... Moi, j'ai pas vu arriver la fin, mais parce qu'au début, je me suis dit, mais justement, ce ne sont pas des ficelles, ce sont des cordes, quoi. C'est gros. Après, le point positif pour moi, c'est l'histoire d'Ange Basterg, elle est bonne. Ouais, le scénario, on est d'accord. Le scénario est, comme très dirait bien Xavier, c'est très bien monté, il n'y a pas de problème de rythme, c'est vraiment impeccable. Mais alors, le jeu... Ah, le jeu. Alors là, je vois venir. Alors, on va faire un petit... je le dis au réalisateur, François Carole. On va faire... Oui, bien sûr, les 40 secondes, le petit duel, hein, évidemment, entre Xavier Affre et Marie Van Moer. Pour ces 40 secondes, je vous promets, je le fais plus. Je vous promets, je le fais plus. Pour 40 secondes, tous les deux, pour convaincre vos arguments, on va commencer avec vous, Marie. 40 secondes, le temps que notre chrono se mette en place. Pourquoi vous n'avez pas trop aimé la réalisation? Non, le jeu des acteurs. Bon, Ange Basterga, j'ai adoré Terre-Terre. J'ai beaucoup aimé son histoire de premier jour. Mais il faudrait pas qu'il joue dans son court-métrage. Bon, j'ai trouvé qu'il récitait un peu trop ses dialogues. Thierry Neuvy, qui était vraiment dans un rôle attendu, mais voilà, il a pas joué. Il a joué du Thierry Neuvy, comme dans K1, par exemple. Donc, je ne dis pas qu'il est mauvais, mais bon, il n'a pas été surpris. La mention spéciale, pardon, c'est pour Alain Figlars. Alain Figlars, je l'ai trouvé bon. Alors que généralement, c'est plutôt... lui, il vaut mieux pas qu'il ouvre sa bouche. Là, j'ai trouvé qu'il était bon. Voilà. Ange Basterg, vous êtes non, mais j'aime ce qu'il fait, c'est pour ça. C'est pas je disais, peut-être que aussi, c'est au réalisateur à... Ah oui, mais ça, faire en sorte que les... Mais je vous trouve un peu dur sur Ange, mais je crois que vous allez avoir la carte VIP pour venir dans cette émission, je vous le dis, je vous le dis, c'est très bien. Xavier, 40 secondes. Alors, sur l'ensemble du film, pas que sur le jeu. Faites ce que vous voulez, mais vous ça passe, je sais. Secondes. Non, alors sur Ange Basterg, moi je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que, c'est quand on le connaît, il est comme ça dans la vie, donc en plus je trouve qu'il ne joue pas. Moi, je le vois comme ça tout le temps. Au passage, il fait un petit salut, c'est très objectif. Mais par contre, je ne suis pas d'accord sur l'acteur qui joue dans le film, justement, Casper. Moi, j'ai trouvé moins bon. Vous voyez, donc comme quoi les différences d'interprétation. Après, moi, je conseille vraiment de voir le film parce que, pour ce qu'on a dit, pour les qualités de montage, de scénario, d'écriture, moi, le jeu ne m'a pas spécialement gêné. Sur 14 minutes, quand même, je pense que ce n'est pas trop gênant. Après, moi, je lui conseille vivement, enfin aussi, peut-être de choisir une autre voie et de changer un peu de sujet. Ça peut être intéressant de le voir sur autre chose. Sur 14 minutes, le jeu, il est tout de même important, les comédiens, pour attraper aussi le court-métrage. Deuxième film, Anna et Alice mènent l'enquête de...
Ah ah, vous me posez une colle. Shunji Iwai. Ensuite, un réalisateur. Sorti DVD Blu-ray depuis le 23 septembre. Bah, c'est un réalisateur qu'on connaît peut-être moins. Oui, hein, je vais dire l'histoire, le pitch. Alice Oui, intègre Alice. un nouveau collège où circule une étrange rumeur concernant un meurtre commis 1 an plus tôt. La victime est un mystérieux Judas. Oui, alors vous avez simplifié. Non, alors en fait, effectivement, il va être question de plein de choses dans ce film d'animation. Alors j'ai choisi ce film simplement parce que on dit souvent l'animation japonaise égale Studio Ghibli égale Miyazaki. Bon. Et effectivement, on en parlait tout à l'heure, c'est le summum de ce qui se fait dans l'animation japonaise. Mais en fait, oui et non. Vous voyez, encore une fois, c'est le soir, oui et non. Oui, parce que c'est magnifique. Moi, je pleure à chaque. Moi, je pleure à chaque Miyazaki. Donc, pourtant, voilà. Donc, Je vous ai vu connaissez, pleurer. voilà, j'ai un cœur tendre, évidemment. vrai. Mais par contre, il n'y a pas que Miyazaki. Et j'ai été énormément ému par plein de films ces derniers temps, notamment celui-là. Et peut-être avant de parler de certains thèmes, je voudrais qu'on voit la bande-annonce parce que justement, là, l'esthétisme du film est particulier et c'est très important et ça va donner sans doute débat après. ねえ知ってる殺人事件殺人事件アリス川徹子ですよろしくお願いしますいつも窓から外を見てる引きこもりの子荒い花ここ花屋敷って呼ばれてるのあなたは結界を破ってしまったの結界殺されたのはユダ殺したのもユダ荒い花彼女こそはたった一人の生き証人知りたい何があったのか Alors, je voulais vraiment qu'on voit les extraits en images parce que la première des qualités du film, c'est le dessin. Je trouve que là, le dessin est magnifique. Alors, je ne parle pas de l'animation, le dessin. Parce le que son dessin, décor peint, voilà. ça a l'air un peu statique comme ça, mais c'est fabuleux. absolument magnifique. Et notamment le travail sur le milieu urbain, les banlieues, etc., la japonaise. Je trouve ça, alors peut-être le géographe un peu qui parle aussi, mais c'est fabuleux. Je trouve ça vraiment, on touche presque à l'abstraction par ces moments et même à la poésie. Alors, ce qui peut-être peut poser débat, c'est l'animation. Oui. Sachant que ça a été tourné dans des conditions particulières, je laisserai Marcel en parler. En rotoscopie. Voilà, en rotoscopie. Mais je trouve, moi, personnellement, que ce qu'on perd en fluidité, par exemple chez Miyazaki, on dit toujours que l'air, on voit l'air bouger, enfin, c'est magnifique, hein, tellement c'est beau, c'est réel. Ce qu'on perd en fluidité, je trouve qu'on le gagne en poésie, parce que j'ai trouvé ce film d'une émotion. Moi, j'ai été bouleversé par ce film qui est une chronique adolescente. Alors, on mène l'enquête. Il y a une enquête, petite enquête. C'est secondaire. Mais voilà, comme dit Hitchcock, c'est un MacGuffin. C'est-à-dire, ça sert juste à montrer le cœur du film, qui est une chronique adolescente. Une réflexion sur l'adolescence japonaise qui est très ancrée. Sur l'amitié. Oui, sur l'amitié, qui est très ancrée dans le milieu social japonais, dans la réalité sociale japonaise. Et ça vous a plu, Marcel? C'est exactement ça. Oui. Non, franchement, ça m'a plu. J'ai été touché. L'expert poétique que vous êtes. J'ai dit, les décors peints sont fabuleux. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'animation. Moi, j'ai trouvé que c'était très saccadé, qu'il y avait pas mal d'erreurs, notamment au niveau des ombres. Quand on regarde, elles ne sont pas forcément placées au bon endroit. Voilà, ça, c'est pour des petits détails. Vous avez été attentif, hein. Je vois, c'est bien. Ah oui, parce qu'on avait pas- Mais je travaille, mon cher. Je travaille. Et Marie? Moi, j'ai beaucoup aimé, donc je suis d'accord avec les fins. J'ai rien à rajouter, j'ai trouvé ça charmant, touchant, très beau, la musique, tout. Et on ne tombe pas dans le versant non. C'est important de dire la musique, La musique aussi. est fabuleuse. Alors la exceptionnelle. musique est signée par le réalisateur aussi, et on ne tombe pas dans le côté guimauve. Hein. Ça, les Japonais savent très bien faire. Ce que Il y a des nous, gros parfois, on ne mots. sait pas faire. Les grossièretés, Oui. ils se parlent Maintenant, je sais- comme des ados, Je ne quoi. sais pas si ça s'adresse vraiment à des enfants, à des ados. Pas Des vraiment. ados, oui. Les Peut-être deux. des enfants, ados. non. Les Voilà. enfants, c'est pas sûr. Ça Ado, dépend adulte, moi, voilà, Ouais. ado parce que ça peut les toucher, et adulte parce que il y a un côté doux amer hein, quand même. Ça, il y a En plus, quelque je trouve chose qu'on qui- s'y retrouve dans l'adolescence, quoi. Bien sûr. Enfin voilà, moi je me suis projeté, j'y étais, il n'y a pas de souci. Même dans le thème du harcèlement scolaire, Oui. c'est Là, très tu vois, tu disais que intéressant. c'est très ancré dans ce qui se passe au Japon, ouais. Ouais, puis ça Et même peut- en France. Hein, Et en France. ça parle des préjugés, ça parle de l'apparence aussi, ne pas juger, parce qu'il y a une relation entre ces deux. Anna, Alice, il y en a une qui est plutôt recluse un peu chez elle. Voilà, donc il y a ce côté effectivement faut pas lié à la s'arrêter au réalité titre, du Japon. C'est Voilà. pas un C'est polar. pas une enquête Voilà, et c'est pas non plus les dessins animés, vous savez, qu'on voyait japonais à la télé. Voilà, ça n'a rien à voir, c'est pas Le mercredi débridé. après-midi sur Voilà. une chaîne privée. Voilà, c'est pas du tout débridé. Alors là, c'est grand coup de cœur, en fait. Ouais. Grand coup de cœur pour votre Et week-end. vous me Anna et permettez Alice mènent peut-être l'enquête. juste Oui. de saluer Eurozoom,
C'est pas eux, je crois qu'ils sortent en DVD, mais par contre, c'est eux qui distribuent les films, qui font un travail énorme sur la distribution de l'animation japonaise. Vraiment, ils avaient aussi distribué, je crois, Les Enfants Loups, enfin, les films de Mamoru Osada. Donc, c'est vraiment un travail qu'il faut saluer parce que grâce à eux, on voit des films peut-être qu'on ne verrait pas. Alors en DVD, hein, Anna et c'est Alice en mènent l'enquête de Shunji Iwai, fortement recommandé par Xavier Affre, par Marie et par Marcel également pour votre Ça va pas week-end. arriver souvent. Et ça va pas, oui, c'est vrai, ça va pas Marcel arriver aime un souvent. film Marcel japonais, aime un film à noter, japonais, c'est hein, à sur vos noter. tablettes. C'est une date importante Sur le dans frigo, l'histoire de faut cette noter, émission. Marc. Marie, c'est avec vous, la découverte. Vous voulez parler de Dominique Memmi, pardon, mais surtout du rôle de l'écrivain dans le tissu social. Dominique Memmi est une écrivain corse qui a publié chez Colonne, c'est son émission aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Elle a publié Chez Retour Colonne. à Moiden, qui est en 2013, qui a reçu le prix Ouessant en 2013. Et la première partie de ce livre est le récit magnifique de l'exil d'un Cortenay après la Première Guerre mondiale vers la Tunisie, où il va fonder une ferme et un foyer, jusqu'à ce qu'en 1942, il soit enlevé et disparaisse, et laisse une veuve et 3 filles qui vont finir par rejoindre Corté et l'île. Bon. Ce qui est intéressant, en plus de la beauté de l'écriture dans cette première partie de Retour à Moiden, ce qui m'intéresse moi, c'est le rapport à la reconstruction de la mémoire des familles, puisque Louis Memmi, dans ce livre, c'est le grand-père de Dominique Memmi. Elle est donc allée à la rencontre de ses tantes et de la rencontre littéraire, je parle évidemment, de ses tantes, pour reconstruire le récit, pour récupérer la mémoire de cette famille qui n'est pas une famille extraordinaire, c'est une famille ordinaire de Corse, puisque vous savez bien comme les Corses sont liés à l'exil et à l'exil international. Et donc elle a reconstruit cette mémoire à travers ce récit. Et elle prolonge ce travail de mémoire en s'impliquant sur le terrain et justement en allant animer des ateliers d'écriture au sein des EHPAD, donc les établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes. Il y en a quelques-unes en Corse. Et donc elle va animer des ateliers d'écriture dans les EHPAD pour aider ces personnes âgées à rassembler leurs souvenirs, parce que leurs souvenirs leur rend aussi leur identité. Les personnes âgées dans les EHPAD, donc comme elles sont dépendantes, elles sont souvent très isolées, c'est pas facile pour elles. Et en animant ces ateliers d'écriture, elle leur rend leur identité, elle structure la parole par l'acte de l'écriture. Et moi, je trouve ça formidable, c'est parce que ça brise le mythe de l'écrivain qui reste dans sa grotte. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Moi, je ne suis pas sûre que je serais capable de le faire. Et donc, elle s'organise autour de 2 actions, là, cette année, puisqu'on parle d'événements qui ont lieu cette année. Elle a fait son premier atelier à Vico cette année, le 29 septembre. On parle... oui, donc ces 2 actions sont en lien avec la Bibliothèque départementale de Corse du Sud, pour la première, et la deuxième avec l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, et la CTC. Donc... en plus de rendre en fait les souvenirs à ces personnes, elle va aussi animer des ateliers intergénérationnels à Vico, en faisant intervenir des collégiens auprès de ces personnes âgées, avec un professeur de langue corse. Et elle souhaite enregistrer ces entretiens dans le cadre, pour prolonger l'action du Musée de la Corse et de la CTC, dans le cadre des enregistrements pour la phonothèque, de l'archivage et traditions orales. Et je trouve que c'est un travail formidable. C'est vraiment l'implication réelle de l'écrivain, c'est ça, dans le tissu social, hein, c'est le terme que vous avez utilisé. Alors, si on prend un peu de recul, Xavier, sur Dominique Memmi et sur l'ouvrage, notamment Retour à Moiden, que vous avez lu. Alors moi, je suis comme Marie, j'avais beaucoup aimé la première partie du livre. J'étais un petit peu plus dubitatif sur la suite du livre, mais par contre, je trouve que le travail est... on ne peut que souscrire à ce travail. De toute façon, c'est un travail, même, vous utilisez souvent ce terme politique, on peut le dire comme cela. Hein. Et social. Et social. Tout ce qui peut aider à restructurer, même à resserrer ce lien-là social. Resserrer le lien social par la littérature. Ça paraît évident. Tout à fait. Et la mémoire de chaque personne un peu âgée, sa mémoire est un témoignage du temps passé. Bien sûr. Et donc, c'est très important, surtout dans nos changements, dans l'évolution humaine qui a lieu, parce qu'on va rentrer dans l'humanité 2.0, et ces témoignages-là sont fondamentaux.
La mémoire, c'est ça aussi qu'elle tisse, ce lien avec la mémoire, rassembler ce qui est éparse. Et le pour travail avec les restructurer enfants, je l'identité. trouve que le travail avec les enfants est essentiel aussi. Parce que bon, Il faut aussi des ateliers avec que des enfants. Mais là, en plus, cet atelier intergénérationnel entre les gens de l'EHPAD de Vico et les collégiens, toute l'année scolaire, avec le professeur de Corse, c'est très bien. Merci beaucoup à tous les trois. Il y avait un coup de cœur, Marcel, mais ce sera pour vendredi fois. prochain. On Bien va sûr. même le mettre à la une, en fait, votre coup de cœur. Parce que c'est du bon, le coup de cœur. Je tease pour la semaine prochaine. Alors, je vais rappeler, je vais rappeler pour votre agenda. Top 5 des polars de la rentrée. Voilà, l'agenda culturel. Les rêveurs des deux tours de Pedro Félix Cuné Orlanducci, Colonna Édition. Premier jour de Johan Charin, scénariste, Ange Basterg, aussi comédien dans le film. Anna et Alice mènent l'enquête de Shunji Iwai. Ce sont les deux films programmés par Xavier et les livres de Dominique Même, dont Retour à Moadem. Mais vous pouvez aller sur Internet, vous tapez Dominique Même et il y aura évidemment tous ces livres. Merci à tous les trois. À très vite, certainement Marie. À très vite. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt sur France 3 Corse via Stella.